Qui l'aurait cru, une revenante sur YouTube. Enchantée Christina, je sais pas si vous avez oublié, si vous vous rappelez encore de moi. Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver. Enfin j'ai pris mon courage à deux mains, pris du temps pour tout simplement me poser, me maquiller, me faire toute belle pour vous. Que pour vous. Vous m'avez manqué, vous m'avez terriblement manqué. Cette vidéo va être tout simplement un update. Mais de chez Update, comme vous avez jamais vu dans votre live, en tout cas sur ma chaîne, parce que j'ai tellement de choses à vous raconter, moi-même j'arrive pas à y croire, tous les trucs qui se sont passés ces derniers temps, c'était assez... ça allait dans tous les sens, je peux vous le dire. Il y a pas mal de choses nouvelles qui sont arrivées dans ma vie, qui vont arriver, et on va aborder tout simplement tout ça. C'est pour ça que je vous invite tout simplement à prendre quelque chose à boire, vous poser, regarder cette vidéo peut-être en cuisinant, genre en mode podcast, parce que vraiment ça va être vidéo bla bla, genre je vais juste parler. Donc ouais, so enjoy. Donc je vais faire un peu en sorte pour que vous voyez quand même mes magnifiques fleurs, parce que elles sont sur le point de mourir. Ces petites marguerites, elles sont encore en parfait état. Par contre les pivoines là, j'ai même honte, ça va tomber. On arrête de toucher, voilà, c'est juste pour la déco, c'est juste joli. Il y a aussi mes ballons des 24 ans. 24. J'ai eu 24 ans il y a une semaine. Yeah, yippee, happy birthday to me. J'ai tellement pas le temps en fait en ce moment, c'est assez terrible. J'ai trouvé un stage, on va commencer par là. La dernière fois où je vous ai quitté, je vous ai un peu quitté sur la note en mode... Help me, j'ai toujours pas de stage, je sais pas comment je vais faire, je suis angoissée de ouf. Et là en fait j'ai un stage mais help me, je sais pas comment faire, je suis angoissée de ouf. Ça me pompe toute mon énergie, tout mon temps. C'est beaucoup de boulot. Je vais vous en parler dans cette vidéo là aussi du coup par rapport au stage, parce que c'est vraiment, c'est un peu le noyau central de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Je suis très angoissée actuellement par rapport à mon avenir, par rapport à tout, par rapport à plein de choses. Je vous avais aussi filmé une vidéo en mode ask où je répondais à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite vivement à me suivre sur Instagram, pas juste pour que je puisse gagner quelques followers, parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout parce que en fait, vu que mon stage me pompe toute mon énergie, tout mon temps, bah, le peu de temps que j'ai pour être active sur les réseaux sociaux, bah, je le fais sur Instagram. Donc je vous invite vraiment à me suivre là-dessus. C'est là où en fait bah, ma communauté a quand même aussi appris que j'avais trouvé un stage, comment ça se passe, je donne un peu parfois des retours. Pour projet vraiment à partir de septembre d'essayer de trouver un rythme qui me permet en fait d'allier les deux. J'ai pas filmé pendant 2 mois et ça m'a tellement manqué. J'aimerais que ce soit un peu plus présent à partir de septembre. Le stage, donc le fameux stage, quand je vous ai laissé, je vous ai un peu laissé sur voilà, les angoisses au niveau de ma recherche de stage, parce que j'ai énormément galéré à trouver un stage. Je voulais faire une vidéo à part sur la recherche de stage, mais honnêtement j'ai envie de dire je risque de pas réussir à la faire, donc je préfère un peu faire un résumé ici. En gros j'ai galéré à trouver un stage parce que premièrement je me suis pris vachement à la dernière minute. Si vous avez suivi un peu mes PVC cette année, vous savez qu'en janvier j'étais pas bien du tout, et en fait ça a énormément impacté aussi sur ma recherche de stage, sur mes études en général, parce que j'ai créé une certaine angoisse, une certaine peur par rapport à la recherche de stage. J'arrivais pas à me lancer, c'était aussi un blocage en fait, c'est-à-dire que je savais exactement ce qu'il fallait faire, genre lettre de motivation, CV, pas lancer, bombarder, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. In the real world c'est comme ça, tu rédiges tes 60 centaines de lettres de motivation, CV, tu les envoies et tu bombardes en fait tout le monde, et tu reçois parfois des réponses, mais la plupart du temps tu reçois strictement rien. C'est le jeu, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai décidé tout simplement de m'écouter et de prendre du temps pour moi. Je suis arrivée à un point où je pouvais plus faire l'autruche parce que bon, le temps avançait, du coup j'ai commencé à bombarder, et une fois en fait que je me suis lancée, c'est un peu parti tout seul, c'est à dire que le blocage est un peu parti au fur et à mesure. J'ai commencé très rapidement, au bout de 2-3 jours, à recevoir des retours, à recevoir des appels, à fixer des entretiens téléphoniques, un boost de confiance en moi tout un coup qui montait. Pendant ma recherche de stage en fait, mes émotions vraiment c'était des montagnes russes. Ça a commencé par voilà un boost d'ego immense, parce que j'ai commencé à recevoir plein de retours, du coup j'étais là ouais mon profil est super intéressant machin nani nana. Sauf qu'après je recevais plus du tout de retours et j'avais l'impression que j'envoyais, je passais des appels téléphoniques, des entretiens sans que ça donne quelque chose, et puis après de nouveau j'ai eu des petits retours positifs etc, et puis après finalement c'était des refus, alors que j'ai passé plusieurs entretiens pour les mêmes entreprises, c'est à dire que genre j'ai fait plusieurs étapes, et du coup je me suis dit bah t'arrives quand même à la dernière étape, donc voilà,
il y a moyen que tu sois quand même prise. Et finalement ce fut toujours un échec. Genre mi-juin a commencé vraiment à stresser de fou. Il sur le plan que je trouve un stage très rapidement pour cet été ou au moins même pour septembre parce que bah, ma fac allait être fermée pendant le mois de juillet et août. Sauf que c'est ma fac qui doit signer ma convention de stage, donc c'était un peu la course contre la montre. Après honnêtement j'ai fait plein d'erreurs aussi. J'en ferai vraiment une vidéo à part sur voilà les choses que j'ai retenues par rapport à mes entretiens de stage jusqu'à ce que je trouve du coup mon stage que je décide du coup bah, d'accepter. C'est un stage que j'effectue en fait en start-up, donc start-up parisienne, qui est un courtier d'assurance spécialisé dans tout ce qui est mobilité. Je fais pas que du droit, je suis vraiment multicasquette parce que c'est une toute petite entreprise, ce qui fait qu'en fait je suis le bras droit de la CEO de la start-up. Je suis multicasquette, genre je porte vraiment plusieurs casquettes, je m'occupe du service client, je m'occupe de tout ce qui est genre un peu plus côté création, graphisme et tout. D'autres projets parce que du coup voilà je travaille pour cette start-up là, mais il y a une autre start-up qui a été créée pour un truc en particulier dont je peux pas parler. Je balance aussi entre ces deux startups et c'est beaucoup de travail. Je fais du 9h 18h30 et je fais tout en distanciel aussi. C'est une startup voilà qui se trouve à Paris mais pour le moment qui n'a pas de locaux. Et ça c'était vraiment une très bonne nouvelle pour moi au début quand j'avais accepté parce que j'ai compris que Paris c'est pas ma ville, c'est pas la ville où j'ai envie de vivre même juste pour une courte durée. Alors qu'à Lyon, bon certes il y a le petit prix lyonnais aussi à donner mais c'est toujours un peu moins et puis ici j'ai toute ma vie, j'ai mes potes, j'ai ma routine, j'ai mes connaissances. J'ai vraiment vécu une année assez particulière, ce début d'année en fait, qui m'a rapprochée émotionnellement parlant de Lyon de fou, dans le sens où genre je me sens à la maison, genre aujourd'hui je dis plus que je suis tourangeaise, je dis concrètement que je suis lyonnaise, tellement Lyon a acquis mon cœur en 2 ans. Après à voir combien de temps ça va durer, pareil dans ma vidéo du coup genre Ask que j'avais fait, j'aborde trop de sujets, je les finis jamais. J'avais filmé une vidéo Ask où j'ai répondu à vos questions sur Instagram, où j'ai justement aussi abordé par rapport à la suite, comment je questionne mes projets pour après la fac de droit, qui est toujours pas sortie, donc elle va sortir juste après cette vidéo là parce que bah, j'ai galéré à... Enfin j'avais la flemme en fait de faire le montage, le stage pompait toute mon énergie, donc honnêtement le soir t'as pas trop envie de faire du montage. Elle sortira, même si voilà, je l'ai filmé il y a 2 mois donc absolument pas updated, mais elle sortira quand même. Toutes les cartes sont dans mes mains et je fais un peu ce que je veux. Si j'ai envie de rester sur Lyon, je reste sur Lyon. Si j'ai envie de bouger, je vais bouger en fait. Puis une grande fille, je suis vaccinée littéralement. Le stage, voilà, je l'ai débuté, ça fait 1 mois. Je l'ai commencé le 1er juillet. C'est pas si simple que ça le distanciel, surtout quand tu vis toute seule dans ton 20 mètres carrés en résidence Crous. Ça m'a coûté quelques pétages de plomb, je vous l'avoue. Du coup j'en ai profité aussi pour voilà, faire des allers-retours chez mes parents, voir un peu ma famille, voir mon chien, avoir un peu un contact social. J'en profite également pour faire des coworking avec une copine à moi, donc Pénélope, qui travaille aussi en distanciel en ce moment. Donc j'essaie quand même de trouver des moyens. Les 2 premières semaines étaient aussi assez compliquées parce que du coup bah, y avait un temps d'adaptation à voir. C'est mon premier véritable stage où je fais réellement quelque chose. Avant les stages que je faisais c'était vraiment des stages d'observation où genre je suivais les maîtres de stage comme un petit toutou. Et là c'est vraiment beaucoup de responsabilités d'un coup, beaucoup de confiance qui m'est accordée d'un coup, alors que en soi c'est dans les moments où tu commences à faire ton stage où tu te rends compte mais gosh j'ai fait quoi pendant les 5 dernières années, genre je sais strictement rien faire et je sers à rien, je suis inutile. Et c'est là où tu comprends encore plus que ouais après un bac plus 5 tu peux pas juste entrer dans la vie active comme ça sans avoir fait de stage, sans avoir vraiment une expérience professionnelle parce que bah ça a rien à voir. Je suis dans une start-up donc il y a un peu le côté un peu plus fun, un peu plus jeune qui est aussi recherché. Alors que moi je suis tellement matrixée en tant que juriste, ce qui fait que tous les trucs que je rédige c'est vraiment genre en mode juriste, genre sur un ton de juriste. Alors que c'est pas ça qui est demandé, il y a vraiment le côté un peu plus fun, emoji, etc. Et c'est quelque chose pareil, genre même encore là ça me fait limite mal au cœur de devoir rédiger comme ça parce que tout simplement on nous a matrixé pendant 5 ans à rédiger comme des juristes. Je fais beaucoup de choses qui n'allaient pas, enfin je fais toujours des choses même actuellement qui vont pas forcément, mais je me sens beaucoup plus à l'aise quand même, beaucoup plus... Enfin je sais à quoi m'attendre en fait, c'est à dire que le matin voilà je me réveille, j'ai mon petit planning, je comprends aussi plus le but de cette start-up, les valeurs, ce qui est attendu de moi, et ça c'est très important et c'est quelque chose qui prend quand même du temps au début parce que bah t'arrives quand même dans un milieu, enfin déjà dans un milieu que je connaissais absolument pas parce que droit des assurances j'en ai jamais fait. L'esprit start-up, j'ai jamais été dans une start-up donc ça aussi je l'ai découvert. Et puis aussi il faut comprendre en fait la start-up, son but, pourquoi est-ce qu'elle existe, qu'est-ce qu'elle veut apporter.
Ça c'est très important aussi, vraiment comprendre la vibe quoi. Donc ça va un peu mieux, ça n'empêche pas que il y a des jours où je suis juste à bout, où j'ai un peu des mental breakdowns parce que tout simplement c'est beaucoup de choses à gérer en même temps. Puis aussi j'ai un peu ma vie perso à gérer dans le sens où à partir du 31 août je me fais virer de mon logement du Crous parce que je suis plus étudiante. J'étais en pleine recherche d'appart, ça m'a aussi apporté beaucoup de stress. Tout est bien qui finit bien parce que j'ai réussi à trouver un logement pour septembre. J'ai un peu choisi la facilité, un fonctionnement assez original, j'ai jamais vu ça avant. Tout se passe en ligne, tu réserves en ligne, tu payes les frais de réservation. En fait, la chambre est à toi parce que du coup j'étais en recherche de coloc parce que tout le but est aussi pour moi déjà je trouve que c'est un petit peu une honte d'avoir fait 5 ans d'études et de jamais avoir expérimenté la vie en coloc. Je sais que c'est pas fait pour tout le monde et je pensais que c'était absolument pas fait pour moi, mais j'ai envie de tester, j'ai envie de donner une chance en fait à la vie en coloc et c'est ce que je vais faire du coup. Et puis de deux, les gars, je vous ai pas dit mais mon stage va se terminer en fin décembre, donc jusqu'à décembre je vais tout faire en distanciel. Si je reste toute seule dans mes 20 mètres carrés jusqu'à décembre, je vais devenir folle, genre concrètement folle. Il me faut du contact humain, même si c'est pas voilà 24/24, même si c'est juste le soir, il me faut un contact humain en fait, et il me faut une présence et là concrètement niveau présence je vais en avoir. Je sais absolument pas dans quoi je m'embarque, pourquoi j'ai signé, mais je m'embarque dans une aventure de fou, de fou furieux. Je vais être dans une coloc à 10. Oui, 10. 1, 0, 10. On sera 10 dans un même appart, enfin un loft en fait, avec un jacuzzi, un sauna, enfin bref, je vous dis, j'ai signé pour Secret Story, genre je sais pas. On va découvrir ça. J'ai visité l'appart la semaine dernière. Ma chambre elle est un peu petite mais elle est quand même assez cosy et puis l'appart il est tellement immense, il y a même un espace coworking et tout et c'est ça aussi qui m'a séduite parce que je vais quand même passer la majorité de mon temps à la maison, donc je me dis que c'est vraiment une bonne alternative. Ça me permet en fait de changer d'endroit, de en fait travailler là où je veux, inviter des copines aussi à la maison pour qu'on fasse du coworking ensemble, faire du coworking avec les colocs peut-être si on s'entend bien. J'espère qu'on s'entendra bien quand même parce que je sais pas 10 personnes, sachant qu'il y aura 8 mecs et 2 nanas. La deuxième nana c'est moi. Vraiment, je ne sais pas trop dans quoi je me suis embarquée, je ne sais pas trop comment ça va se finir, si ça va bien se finir ou pas, mais on va donner une chance. Trop contente, ça m'a vraiment enlevé un poids de fou d'avoir trouvé en fait, d'avoir signé mon bail. Donc ouais, donc je reste sur Lyon pour le moment. Pour moi c'était assez important de rester sur Lyon parce que je me voyais absolument pas revenir chez mes parents parce que eux ils ont aussi déménagé. Ils ont en fait de cette indépendance aussi parce que 4 ans, voilà. Voilà. Fêter aussi mon anniversaire, c'était super cool, je me suis régalée comme une dingue. Je fête rarement mes anniversaires, je dirais que la dernière fois que j'ai fêté mon anniversaire c'était pour mes 21 ans je crois, à Bobo, donc à Beaufort. Là vendredi dernier du coup on a fêté mon anniversaire et on est sorti, voilà, on a fait un petit resto indien, on est sorti en ville, j'ai des copines qui sont passées à l'appart qui m'ont offert des fleurs, qui m'ont offert les ballons 24 ans, enfin c'était genre trop mignon. J'ai ma mère qui m'a aussi offert un bouquet, j'ai d'autres copines qui m'ont encore offert des fleurs, genre vraiment j'ai été gâtée niveau fleurs. Après on est descendu du coup dans mon bar, dans mon QG depuis 2 mois, qui est le Moulin. Ceux qui sont sur Lyon peut-être vous allez connaître, mais c'est genre le bar où je vais tout le temps. Surtout avec ma copine Pénélope, on y va tout le temps. On y va tellement tout le temps depuis 2 mois que tout le monde nous connaît là-bas, genre les barman, le proprio, le vigile, enfin c'est assez marrant à chaque fois. Trop bonne soirée, j'étais bien entourée par les gens que j'adore, par des vrais amis. Et après ça s'est terminé au Boston, donc j'ai découvert le Boston. 2 ans j'ai jamais mis les pieds là-bas. Tout simplement les vrais Lyonnais à chaque fois disent parlent que du mal de Boston, boîte où tu y vas parce que genre vraiment t'as pas d'autre choix, y a rien d'autre. Nous c'est juste que c'était là quoi, c'était ouvert et on voulait pas trop rentrer. Je me suis aussi mariée. Non, j'ai reçu une demande en mariage de ma meilleure amie, Elise, quand j'étais à Tours, parce que c'est un peu genre en mode private joke, parce que si vous savez pas, voilà. J'ai toujours pas la nationalité française et à chaque fois elle s'est dit mais pourquoi on se marie pas en fait? Comme ça tu l'auras. Du coup elle a fait sa demande à place plume, comme ça, tranquille. Personne n'a capté, tout le monde s'en foutait, genre. Faut que je réfléchisse. Oui, jamais.
Allez, le bisou. Normal, genre ça arrive tous les jours. Ne prenez pas ça au premier degré, d'accord, ne commencez pas à appeler pour dénoncer un mariage blanc. Il n'y a aucun souci à se faire. Sinon bah, je vais partir en vacances. On a réussi enfin à organiser quelque chose avec Pénélope. On va partir en Croatie pendant une semaine à Dubrovnik. Je suis jamais partie en Croatie, donc ça va être une première, du 21 au 28. Donc trop contente. Ça va vlogger de fou. Vous allez enfin rencontrer ma nouvelle copine Pénélope que j'aime trop. Ça va me faire du bien aussi, genre un peu de calme, de mer, de playa, d'ambiance, d'été en fait tout simplement parce que bah, cet été j'ai rien vu de l'été. En même temps j'ai envie de dire que j'ai passé un deuxième semestre fort sympathique vu que j'ai pas foutu grand chose avec Montréal vu que tout était en distanciel et que c'était vraiment chill, mais tellement chill. Quand j'ai vu mes notes de Montréal, j'étais là mais waouh, c'est incroyable ces Canadiens, genre vraiment. Après j'ai bossé mais j'ai absolument pas tout donné. Pour recevoir quand même des notes comme ça fait plaisir. Mon rapport de stage à rédiger aussi que j'ai pas du tout commencé et genre même je sais absolument pas comment je vais le faire. J'ai pas mis en place cette routine où j'écris tous les jours un peu ce que je fais en mode résumé. Quelque chose que je voulais faire mais du coup je l'ai pas du tout fait. Donc ça va être un petit peu ça va être intéressant comment je vais le rédiger. J'ai ma soutenance en début novembre aussi. Ce qui m'a attristé c'est que bah là le mois d'août généralement c'est le mois où je me consacre complètement à YouTube, où je me consacre à ma série Back to Fac, où je fais plein de vidéos en lien avec la fac, les études, vous donner des conseils. Cette année je voulais le faire aussi mais sous format un peu plus différent où je vous fais des vidéos en fait rétrospectives de mes années d'études, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai à vous dire, est-ce que je vous conseille pas, mais je sais pas trop si je vais réussir à le faire. Là je vais rentrer de chez mes parents donc je vais essayer de trouver peut-être des moments là. J'ai pas pu organiser en fait des collabs que ce soit avec Dalloz ou LexisNexis pour organiser des concours. Comme vous savez chaque année j'aime trop vous gâter, je vous offre à chaque fois tous les codes. Après cette année ils m'ont pas contacté non plus donc je suis un petit peu vexée mais j'aurais pu les contacter. Mais c'est juste que là c'est vraiment genre c'est tellement le rush, c'est tellement tout est compliqué donc c'est... On verra, peut-être pour septembre, peut-être je vais réussir à les joindre pour organiser quelque chose en septembre. Sachez que sur Instagram dans tous les cas il y aura toujours le post tradi, post de dans quelle fac vous allez rentrer pour que tout simplement vous puissiez vous trouver des copains et des copines pour la rentrée pour que vous soyez pas tout seul. Je vais mettre le post le 20 août, voilà, comme ça fait, vous avez un petit peu de temps de tout simplement vous contacter, écrire, etc. Donc ça, voilà, c'est pour ça. Allez sur Instagram aussi, c'est très important. Faut que je dépêche parce que j'ai plus beaucoup d'espace et je pense que j'ai honnêtement tout raconté. Donc à partir de septembre, donc préparez-vous, vlog Croatie. À partir de septembre, déménagement dans une coloc, dans un loft de fou malade, avec une room tour de fou malade. Avec j'espère des colocataires qui sont assez cool et qui voudront participer dans mes vlogs, dans mes idées de projets YouTube, TikTok aussi, pourquoi pas, ça peut être super marrant. Et tout simplement la suite avec mon stage et la suite de cette vie after law school. Et sur ce en tout cas n'hésitez pas de me dire dans les commentaires comment vous allez, quoi de neuf, quoi de beau, qu'est-ce que vous faites cet été, qu'est-ce que vous allez faire et la rentrée, à partir de la rentrée qu'est-ce que vous allez faire. Et je vous souhaite voilà, bon courage, prenez soin de vous et confiance en vous, c'est très important et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!